Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. La manière de Dieu d'agir avec ceux qu'il aime, ceux-là qui sont ses enfants, qui sont ses amis, sa manière d'agir avec eux peut parfois paraître contradictoire. Pourtant, Dieu fait ça parce qu'il veut tester son ami, parce qu'il veut tester son enfant, pour voir si cet enfant-là dépend réellement de lui, entièrement, et ne veut pas s'accaparer sur les privilèges ou les biens que Dieu lui a donnés. Vous comprenez ça? Et je vous dis que notre vie en tant qu'amis de Dieu ou enfants de Dieu, c'est chevaucher de ce qu'on appelle épreuve ou test. C'est une école. Nous sommes dans l'école de Dieu. C'est une école. Et on ne peut jamais être diplômé ici sur la terre pour dire que j'ai fini ma formation avec Dieu. Voici mon diplôme. Tu es en train de mentir. C'est jusqu'à ce que la trompette sonne. Je vais prendre un peu un exemple. Le temps est déjà passé. On ne pourra pas aller dans ces écritures-là. Je vais prendre l'exemple d'Abraham. Voilà un stérile. Bon, j'ai peut-être exagéré. C'est sa femme qui était stérile. Abraham n'était pas stérile. Voilà un homme qui a épousé une femme stérile. On ne sait même pas ce qui était la cause de sa stérilité. Sarah. Et à 75 ans, Dieu l'appelle. Et Dieu lui dit que je vais te donner des enfants au travers de cette stérile. Hey. Une année passe, rien. 2 années, rien. 5 ans, rien. 10 ans, rien. C'est la stérile même qui s'impatiente pour dire que je veux au moins les enfants, non? Même les enfants adoptifs. Fais-les-moi au travers de ma servante. Comme c'est ma servante, ses enfants vont m'appartenir. C'est comme ça que Sarah prend sa servante Agar et donne à Abraham pour lui faire des enfants. Avec cette servante-là, une seule fois, Ismaël était conçu. Vous comprenez donc qu'Abraham n'avait pas de problème avec la procréation. C'était Sarah. Dieu dit à Abraham que je vais te donner les enfants. Avec Sarah, ce n'est pas avec Agar. Bon, ça a été une erreur. Ça a été une erreur. Parce que, pourquoi Dieu lui dit ça? Parce que quand il disait, ok, je vais te bénir, machin, tout ça, Abraham lui dit, non, bon, tout ce que tu dis là, fais ça avec Ismaël. Dieu dit, non, ce n'est pas Ismaël que j'ai promis. Je ne t'ai pas promis les enfants avec Agar. J'ai promis les enfants avec Sarah. C'est d'elle que tu dois avoir les vrais enfants qui viennent de moi et sur lesquels j'aurai donc ma main mise, ma main posée. Cette promesse a traîné pendant 25 ans. 25 ans.
à 100 ans. Sarah avait 90 quand ils accouchent l'enfant de la promesse. Oh. L'enfant de la promesse a grandi jusqu'à devenir un jeune homme qui pouvait porter des fardeaux. C'est là que Dieu revient encore à la charge pour dire à Abraham, maintenant, je veux un don de toi, je veux une offrande de toi. Et l'offrande que je réclame de toi, c'est Isaac que tu aimes tellement, Isaac qui t'a été promis, Isaac qui est ton unique, c'est lui que je veux. Je sais que si c'était l'un d'entre vous là, il allait rappeler à Dieu toutes les conversations antérieures qu'il avait eues avec lui. Que voici, c'est toi-même qui m'as dit ceci, toi-même tu m'as... toi-même, et ou bien même, il allait commencer à lier le diable, que ça là, c'est une pensée du diable. Dieu, ça ne peut pas venir de Dieu. Comment Dieu peut me donner, il peut me promettre, et après, j'attends même pendant longtemps, il me donne. Et quand je veux maintenant essayer de respirer, c'est là qu'il vient encore réclamer. Non, 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 ça ne peut pas venir. Satan, arrière de moi, ou je te coupe la tête. Vous savez couper les têtes ici. Ou bien le feu sur toi. Le feu sur toi, démon. Ça, vous avez même les termes, vous avez des révélations. On vous a dit que quand ça parle dans ta tête là, et que ce n'est pas de Dieu, c'est le serpent. Le feu sur le serpent, sur toi, serpent. Je te coupe la tête, serpent. Sans savoir que c'était Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit à Abraham, à qui il a promis l'enfant. La promesse a fait 25 ans. L'enfant est né, l'enfant a déjà grandi. Il est devenu un jeune homme qui pouvait porter des fardeaux. Et Dieu dit maintenant là, tu donnes ton unique. Celui-là que tu aimes. C'est le terme que Dieu utilisait. Hein? Et il savait de quoi il parlait. Il savait qu'est-ce qu'il touchait dans le cœur d'Abraham là. Mais Abraham, oh mon Dieu, excellent Abraham, il a seulement dit yes sir. Oui monsieur, oui Seigneur, je me plie à ta demande. Abraham a décidé d'offrir Isaac, le fils de la promesse, le fils de la vieillesse, le fils de toutes les promesses et de toutes les attentes. C'est comme ça qu'est la vie de tout ami de Dieu. C'est une vie qui est parsemée, parsemée des épreuves et des tests. Parsemée des épreuves et des tests. Si tu n'as pas fait comme Paul dit ici, que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand le Seigneur va te mettre à l'épreuve, tu vas échouer à cette épreuve-là. Tu vas échouer à cette épreuve. Et les épreuves dans lesquelles Dieu nous met, c'est pour voir notre degré d'obéissance et notre degré d'amour pour lui. Mais plusieurs échouent. Cher ami, tu es chrétien, le chemin est encore long. Les épreuves sont parsemées devant toi. Si tu ne comprends pas ce phénomène, que tu as été crucifié avec Christ, et que si tu vis maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand l'épreuve là va venir, quand le test va venir, tu vas échouer lamentablement. Parce que tu ne pourras pas te soumettre, tu ne vas pas obéir. Pourquoi? Parce que tu veux te préserver et tu veux préserver les acquis. Tu veux préserver les acquis. Tu vas voir que tu t'es déjà tellement dépensé, ou tu as déjà tellement dépensé, et tu as déjà tellement attendu, et que une telle demande ne peut pas venir de Dieu, parce que Dieu même sait que tu as trop souffert, que Dieu même sait que tu as beaucoup attendu, Dieu même sait que c'est lui qui t'a donné ça.
tu vas dire non, ici, là, ça ne va pas. Je ne peux pas le faire. Et tu auras échoué au test. Abraham n'a pas échoué au test. Et vous voyez, le comble même pour Abraham là, quand Dieu lui demande de sacrifier Isaac, Ismaël était déjà chassé de la maison avec sa mère. Donc, Abraham n'avait plus où regarder. Ismaël n'était plus là. Et Sarah ne pouvait plus accoucher. Parce que déjà, c'était l'unique enfant que Dieu avait prévu lui donner. Donc, l'unique enfant est déjà là. Et c'est l'unique enfant qui est réclamé. Et Abraham lève les mains pour dire, Seigneur, c'est toi qui as raison. Et Abraham sacrifie Isaac. Isaac avait été sacrifié. J'étais amusé l'autre jour quand j'ai suivi un reportage qui rappelait la fête des musulmans qui s'est passée samedi passé pour dire que c'est le sacrifice d'Ismaël. Et Seigneur, ta grâce. Je ne sais pas comment les gens font avec ces choses-là. Ces journalistes qui prétendent être des intellectuels, ils n'ont même pas lu la Bible pour comprendre que la fête des moutons, là, ce n'est pas Ismaël qui était réclamé en offrande, en sacrifice, que c'était Isaac. Ils n'ont pas lu la Bible. Et c'est ça qui se passe dans le monde entier. Et jusqu'à ce que les catholiques ou les soi-disant chrétiens souhaitent bonne fête de mouton aux musulmans. Vous voyez la confusion qui règne au milieu de la religion là. Personne ne s'appuie sur les écrits bibliques pour les appliquer. Oh, on connaît bien l'histoire du mouton qui a été accroché par les cornes dans un buisson. C'était le mouton qui a remplacé Isaac et non pas Ismaël. Comprenez ça? C'est le mouton qui a remplacé Isaac. Et dans l'esprit de Dieu, et même dans l'esprit d'Abraham, Isaac avait été sacrifié. Parce que quand on va lire dans Hébreux au chapitre 11, on va comprendre que le Isaac qui a donc fait Jacob et Ésaü, c'était le Isaac ressuscité par la foi d'Abraham qui nous est décrit dans Hébreux au chapitre 11. Abraham croyait que, comme Dieu lui a fait la promesse d'Isaac, même s'il sacrifiait Isaac, Dieu allait ramener Isaac à la vie. Dieu allait le ressusciter. Vous comprenez? C'est pourquoi il n'a pas hésité d'offrir Isaac comme sacrifice. Donc, dans l'esprit d'Abraham, Isaac a été sacrifié. Dans l'esprit de Dieu, Isaac a été sacrifié. Et Isaac a été recouvré par la résurrection. Donc, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, quand il parle ici, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi. Si je vis maintenant, je vis dans la foi. Moi-même, je ne vis plus. Donc, je vis dans la foi. Je vis donc comment est-ce que je vis? Je vis par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vis par la parole de Dieu. Combien parmi vous vivez par cette parole? Combien parmi vous? Vous la lisez comme parole de Dieu. Vous la prenez comme conseil de Dieu et vous l'appliquez comme conseil de Dieu. J'ai parlé à quelqu'un l'autre jour, qui prenait le chemin de Balaam.
Je lui ai pris l'exemple. J'ai dit, mais le chemin que tu prends là, c'est le chemin de Balaam. Il me dit, pourquoi tu prends un mauvais exemple sur moi? Pourquoi ce n'est que le mauvais exemple là que tu as vu? Or, c'était une question qui demandait l'obéissance simplement. Connaissant le point de vue de Dieu, la personne ne voulait pas obéir au point de vue de Dieu pour prendre son chemin. Il dit que c'est le chemin de Balaam que tu prends là. Il dit, toi, tu as seulement vu le mauvais exemple là pour prendre ça sur moi. Hey, tu comprends clairement que cette personne ne vit pas par la foi. Donc, ne vit pas par la parole de Dieu. Les différents exemples que nous avons dans la Bible ont été mentionnés là pour nous servir d'avertissement. Que quand on voit que nous empruntons tel ou tel chemin, il y a un exemple dans la Bible. Il faut se référer à ça pour dire, hey, voilà, j'ai un modèle, j'ai un exemple, j'ai une référence. Et tu ressaisis quand tu vois que c'est une mauvaise référence. C'est ça que la Bible dit. Que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Afin que nous ne puissions pas suivre les mauvais exemples, mais que nous puissions suivre les bons exemples. C'est pour cela que Dieu a tout mis par écrit. Et la Bible est le seul livre qui dit les vérités telles que ça se présente. Que ce soit avec l'ami de Dieu ou avec l'ennemi de Dieu. Toutes les vérités sont dévoilées, nues. Et c'est pourquoi quand les gens viennent ici au Tabernacle de la Liberté et ils veulent qu'on couvre ce qui concerne leur délivrance, et quand ça a été fait, et c'est même publié, ils demandent qu'on retire. Vous voyez comment les gens veulent travailler contre Dieu. Ils veulent travailler contre l'Esprit de Dieu. Dieu, dans sa parole, a mis tout en nu. Ses amis, les erreurs qu'ils ont eu à commettre, Dieu a mis ça à nu. Ses ennemis, les erreurs qu'ils ont eu à commettre, ou même les bonnes choses qu'ils ont eu à faire, ses ennemis, Dieu met tout ça à nu. La Bible met tout à nu. C'est pour nous servir, nous autres, qui venons derrière, que voilà ce que tu dois prendre. Dans tel ou tel domaine, voilà ce que tu dois prendre. Vous êtes en train de comprendre ça? Voilà donc, je ne vais pas tirer trop loin. Je vais te le rappeler encore, qu'en tant que chrétien, en tant qu'ami de Dieu, tu as pris le chemin de la chrétienté, tu as pris le chemin de Jésus-Christ. Sache que ce chemin est parsemé des tests, des épreuves, des tribulations. Dieu permet ça. Il fait souvent, il fait comme s'il se contredisait. Mais c'est pour tester ta foi et pour tester ton degré d'obéissance. Tu comprends? Que le Seigneur t'ouvre la compréhension et te donne réellement de comprendre que si tu es son enfant, tu n'as plus rien à défendre. Tu n'as pas à défendre le moi, parce que ce n'est plus ton moi. Ce moi-là, tu dois maintenir ton pied sur son cou et vivre la vie de Christ. Agir comme Christ, parler comme Christ, faire tout. Tu dois faire comme Christ en tout, partout et pour tout. Tu dois faire comme Christ. Si tu vis maintenant, ce n'est plus Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Et si tu vis maintenant dans la chair, tu dois vivre dans la foi. La foi, c'est-à-dire en marchant d'après la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais combien parmi vous maîtrisez-vous cette parole? Combien parmi vous maîtrisez cette parole? La même personne qui me disait que
J'ai pris un mauvais exemple de Balaam sur elle, a également dit que les brebis du Seigneur, le Seigneur même sait que chaque brebis, comme pour dire que chaque brebis est spéciale, que cette brebis veut ceci, l'autre c'est comme ça, l'autre c'est comme ça, donc elle va traiter donc chaque brebis selon sa spécialité. Or, on a le psaume 23 qui nous dit clairement, qui nous parle clairement, qui célèbre le berger et ses brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il traite les brebis de la même manière. Il les mène vers le vert pâturage. Il leur donne donc la même nourriture. La même nourriture. Celle qui est bonne pour leur croissance, pour leur évolution. Vous comprenez? Sur ton chemin de chrétienté, c'est parsemé des épreuves. Et Dieu met chaque épreuve devant toi pour tester ton degré de soumission et d'obéissance. La prochaine épreuve qui est devant toi là, ou l'épreuve par laquelle tu passes là, est-ce que tu vas t'en sortir? Pour t'en sortir, c'est simple. Il faut seulement obéir. Tu as compris? La chrétienté parfaite, la chrétienté réussie, ne demande pas beaucoup de miracles. Ça demande seulement l'obéissance aux chrétiens. Lève-toi pour prier aujourd'hui. Je sais que plusieurs passent par des épreuves. Certaines épreuves peuvent être des épreuves de santé. D'autres épreuves peuvent être des épreuves financières. Ça peut être des épreuves sociales, dans ta vie sociale. Tu as des épreuves. C'est à tous les niveaux. Ça peut être même des épreuves au niveau de ta famille. Mais, écoute, tu vas t'en sortir devant ces épreuves quand tu comprendras que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et quand tu vas laisser Christ vivre en toi et brimer ton moi, maintenir ton pied sur son cou, tu vas t'en sortir. Et tu seras un modèle qui pourra être cité dans les temps à venir. Prie Dieu de te donner la grâce de rester mort, de demeurer mort, de ne plus chercher à te prévaloir, à lever la tête. Reste mort. Accepte de mourir. Accepte cette condition. Accepte de t'effacer. Accepte. Même quand ça va te paraître contradictoire. Mais quand c'est Dieu qui parle, tu dois seulement obéir. Et tu sais que tu ne vas pas entendre Dieu te parler du haut du ciel. Il parle au travers de celui qu'il a mis devant toi. Donc au travers de ton berger. Obéis seulement et tu verras la suite. Personne ne pourra recevoir ces diplômes de la chrétienté ici sur la terre. Personne, je dis bien personne. Donc comprenez que nous serons épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve, jusqu'à ce que la trompette sonne. Si tu réussis à surmonter toutes ces épreuves, bravo. Dans les générations à venir, on va te citer comme un modèle, comme un exemple. Seigneur, s'il te plaît, donne à plusieurs, aujourd'hui, de mourir avec toi et de naître de nouveau. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Et donne-leur cette grâce de comprendre qu'ils n'en ont jamais fini avec ton école. Ils n'en ont jamais fini. Ils n'ont jamais fini avec les épreuves et les tests.
mais ils ne peuvent pas réussir de passer d'un test à l'autre s'ils veulent se prévaloir, s'ils ne veulent pas écraser leur moi. Donne-leur cette grâce de maintenir leurs pieds sur le cou de leur moi. Merci Seigneur de nous exaucer. Merci de m'écouter. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Assois-toi. Et nous allons passer maintenant aux délivrances prophétiques. Avant cela, je voudrais te réitérer l'appel pour l'investissement humain. C'est vrai, on n'a jamais fait ça dans les années passées, hein, et on est toujours ici. Mais cette fois-ci, on a été éprouvé par les eaux. C'est pourquoi je vais encore t'inviter pour samedi à l'investissement humain ici. Venez plus que samedi passé. Samedi passé, vous avez bien fait de venir en famille. Venez, le père, la mère, les enfants, tout le monde venait. Femmes, hommes, enfants, tout le monde venait. Avec le matériel, comme j'ai dit la dernière fois. Venez avec les seaux, les pelles, les bottes, les machettes, les pioches, tout ça là. Venez avec ça. Vous avez vu que samedi passé, bon, c'est vrai, le travail, vous étiez nombreux, il n'y avait pas assez à faire. Venez pareillement, et plus que samedi passé même, venez encore comme ça ce samedi pour finir. Je crois que le travail de samedi sera, quand le travail de samedi sera fait, la saison de pluie, la grande saison de pluie là va finir. Oh non, on est en juillet. Oui, c'est encore la petite saison sèche, mais il y aura des grandes pluies qui vont venir. Vous serez encore convoqués peut-être à l'approche des grandes saisons de la grande saison de pluie là. Ok. Pour le moment, je reviens pour les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.